Allô, allô, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, voilà, reste le son en même temps. Je suis très heureux de vous retrouver, y compris, j'ai envie de dire, en nombre, parce que même si on a eu quelques camarades, on peut les comprendre, on ne prenne pas du doigt, qui ont renoncé à participer à ce comité général, le fait qu'il soit malgré tout le fait qu'on soit malgré tout une petite centaine aujourd'hui dans Spatio, c'est extrêmement encourageant pour la suite, pour pouvoir mener notre activité revendicative et également pour préparer notre congrès. Donc bienvenue à tous et vraiment très content de vous voir. Moi, à vous écouter, je pense qu'il faut déjà qu'on prenne le temps de mettre à notre actif tout ce qu'on a été en capacité de faire à tous les niveaux, dans la CGT, dans un épisode quand même dont on peut dire qu'il est bien singulier. Je pense à la Confédération, j'ai envie de citer la Confédération parce que chaque jour on a eu une série de contributions, de notes qui nous ont été livrées, alors qu'on a pu utiliser ou pas, mais qui ont servi au corps militant à développer une activité revendicative, autant qu'on pouvait le faire dans le contexte qu'on sait, et je crois que c'est notable, et c'est bien, on parle souvent de la Confédération pour lui adresser des reproches. Moi j'ai envie de dire que la Confédération, dans cette période-là, elle a particulièrement bien tenu la barre. Ensuite, bien évidemment, un peu de congratulation, mais ça a été dit par quelques camarades qui sont intervenus avant moi. Je pense que l'UCR s'est efforcé de faire ce qu'elle pouvait faire, là aussi. Je pense plus particulièrement à ce qui a été fait pour Vie Nouvelle, à nos amis journalistes, au personnel qui les ont accompagnés, parce que sans les personnels, on n'aurait pas pu développer l'ensemble de nos activités, à ce qui a été fait sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça a contribué à maintenir, même si c'est loin d'être l'idéal, une activité de l'UCR-CGT notable, et je pense que c'est bien aussi, de temps en temps, de prendre le temps de mettre à notre actif ce qui a été réalisé dans des conditions qui étaient loin d'être simples. Évidemment, je n'oublie pas les USR et les UFR, mais c'est vous dans cette salle, le Spatio, qui êtes le mieux placé pour dire quelle a été votre expérience dans cet épisode. Alors, je l'ai dit, on n'est pas dans une période ordinaire. La période de confinement dont il faut noter qu'elle n'est pas à son terme, prudence, même si elle est aujourd'hui différente de ce qu'elle a été au début. C'est une période qui a été difficile pour tout le monde. Et je pense qu'il faut dire qu'y compris, elle a été difficile pour la CGT, et plus particulièrement pour les retraités, parce que dans notre pratique, on développe aussi un syndicalisme de proximité, et on a de fait été empêché de ça, et après on a joué avec les moyens qui étaient les nôtres, les arguments qui étaient ceux qu'on avait à notre disposition, et contraint, je le redis, on est quand même arrivé à faire des choses. Après ce moment d'autosatisfaction, j'ai envie de dire aussi qu'avant cet épisode, on était déjà confronté à notre état d'organisation. Quand je parle de l'état d'organisation, je parle de notre nombre, mais pas seulement, et peut-être surtout, plus encore à notre qualité de vie syndicale, à nos difficultés pour imprimer une vie collective et un fonctionnement démocratique dans nos organisations. Alors quand je dis ça, ici personne ne découvre, mais force est, de mon point de vue en tout cas, est de constater que la vie de nos sections, de nos USR, quand on considère bien les choses, elle tient assez peu de choses et à assez peu de camarades. Et qu'on le veuille ou non, mais on peut le regarder comme étant un argument, l'épisode Covid agit aussi en révélateur, de mon point de vue, de nos forces et de nos faiblesses, parce que je pense qu'il nous faut observer les deux, ce qu'on a été en capacité de faire et les faiblesses qu'on a parfois touchées du doigt de façon un peu cruelle. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte quand je vais rappeler que quand on a peu de vie collective, on est un peu en difficulté pour se déployer. Donc la question aujourd'hui, c'est qui nous est posée dans ce comité général, un peu particulier, qui est un vrai comité général pour autant, à mon sens, et ça a été dit par quelques camarades, je pense à Bernard et d'autres, c'est peut-être de regarder
comment on va passer à la reconquête, déjà la reconquête de nos forces organisées, à nous, de nos syndiqués. Parce qu'on a vu qu'il y a une distanciation, je l'ai bien dit Madame la Présidente, qui s'était opérée à différents niveaux, et c'est vrai avec une grande partie de nos adhérents et une partie de nos militants. Je pense que là, on ne peut pas sortir du comité général Bredouille. Alors, on aura le congrès qui nous offrira un cadre pour pousser des réflexions, pour avoir un plan de travail, je dirais, sur le moyen et le long terme. Mais je pense que dans ce comité général, compte tenu de ce qu'on s'est déjà dit, il faut qu'on travaille à des perspectives de mobilisation. Quand je dis mobilisation, ce n'est pas que des manifestations type 17 septembre, des mobilisations petites ou grandes, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ça à partir des contenus revendicatifs et notamment des contenus revendicatifs spécifiques aux retraités. Tout ce qu'on a dit, ce que vous avez dit sur la protection sociale, on a parlé de la sécurité sociale, sur la revalorisation des pensions, à mon avis, peuvent nous en donner l'aubaine. Alors moi j'ai envie de poser une question, mais c'est un avis parmi tous les vôtres dans ce comité général. Hein. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de travailler à quelques grandes thématiques, comme on l'a fait jusqu'à maintenant? Pourquoi pas autour de la notion de campagne? Moi je pense que de ce point de vue, ce serait intéressant. Et on pourrait le faire dans une dimension également avec la visite de sections syndicales, parce que je pense, les USR le disent avec une certaine force, il faut qu'on aille voir nos sections syndicales, qu'on puisse rencontrer le plus grand nombre de nos syndiqués. Je pense que c'est par là que ça passe. Et je crois que dans la préparation du congrès, y compris, c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux. Alors quand je dis ça, je ne réinvente pas le syndicalisme, je ne réinvente pas la démarche de la CGT. Simplement, je suis peut-être sur du b.a.-ba, vous allez me dire, sur quelque chose d'un petit peu scolaire. Mais je pense que là aussi, c'est bien parfois, à épisode régulier, de considérer, compte tenu de la période qu'on vit, ce qu'on a besoin de faire. Et moi, je pense, je l'ai souvent pensé à différentes étapes du mandat qui se termine là, que retourner régulièrement vers les syndiqués pour considérer les choses, c'est tout de même, de mon point de vue, ce qu'on peut faire de mieux. Donc voilà, pour ma part et pour finir, cette période me confirme le besoin d'un syndicalisme à l'offensive, et c'est vrai aussi pour les retraités. Moi je trouve que cette période, malgré toutes les difficultés, vient confirmer le besoin de syndicalisme, et ça doit nous donner de la force pour pouvoir développer nos activités dès demain, quand on va retourner dans nos départements ou dans nos UFR. Cher Artuval, pour la Dordogne. Oui, je vais commencer mon intervention par la fin de l'intervention de la camarade de la police sur la peur, parce que je crois que c'est aujourd'hui la question essentielle. On est tous autour de nous des gens qui ont peur de ce Covid, et c'est tout à fait normal. Moi personnellement, à titre personnel, moi je n'ai pas trop peur du Covid. Alors, je suis craintif comme tout le monde, j'ai pas envie d'attraper, parce que bon, on sait les conséquences que ça peut avoir derrière. Mais moi ce que j'ai peur, c'est de l'incurie de ce gouvernement à gérer cette crise. Quand on voit au début de la crise, il nous disait les masques, ça ne sert à rien, maintenant ça sert. Il y a plein de contradictions qui font que les gens ont aujourd'hui peur de voir ce gouvernement qui est incapable d'apporter des réponses. Le dernier exemple, c'est sur la question des tests. On nous dit aujourd'hui, on va faire 1 million de tests par semaine. Oui, ça c'est bien, sauf que les tests, le résultat, vous l'avez au bout de 7 jours. Je dis, vous faites mettre le couillon dans le nez, pendant 7 jours, vous avez une super angoisse, vous ne savez pas ce que vous avez, et puis au bout du 7e jour, on dit, vous avez le Covid, donc on est déjà bien malade, et on a toute cette situation. Donc je crois que ce qui est important au niveau de ça, c'est de montrer cette incurie, cette incapacité de ce gouvernement à gérer la crise. Moi je pense qu'on n'a pas assez insisté sur une revendication qui, je pense aujourd'hui, la situation qui est importante, c'est le masque gratuit.
Ça, là-dessus, si on avait mené la bataille sur ça, on aurait montré vraiment que ce gouvernement, sa majorité, était incapable de gérer. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Donc, insister sur la question du masque gratuit et des moyens pour soigner les gens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vais vous donner un exemple. À Périgueux, ils ont fait une nouvelle aile, un bâtiment tout neuf à l'hôpital. Bilan des courses, à la sortie, 50 lits en moins. On construit et on supprime des lits. On se demande qu'est-ce que fait ce gouvernement. Donc je crois que là, la question essentielle, c'est repartir des revendications de base. Entre autres, la première, c'est que le gouvernement, il doit protéger ses populations et tout faire pour que ça soit gratuit. Donc, dans ce cadre-là, donc sur la Dordogne, je reviendrai un petit peu sur nos difficultés qu'on a comme tout le monde. Mais juste après le déconfinement, on a réussi à se réunir un petit peu, et on a surtout réussi à réunir l'intersyndicale. Donc on a décidé, pendant les vacances de juillet, août, jusqu'en septembre, d'avoir une activité sur 2 points sur lesquels on s'est mis d'accord dans l'intersyndicale. Donc l'intersyndicale, ils étaient tous présents, sauf que sur la signature, on a eu que FO, la CGT, FSU, Solidaire et la FGR. La CFTC, la CGC était d'accord avec nous, mais comme ils n'avaient pas l'accord de leur confédération nationale, ils se sont un petit peu abstenus à ce moment-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait sur 2 points. C'est une pétition qu'on a décidé de lancer sur la Dordogne. Le premier point, c'est sur la question de la dette de l'État sur le Covid, les 136 milliards, en disant que c'était pas une dette de la Sécu, c'était une dette de l'État, c'est par rapport au CADES. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le CADES est prolongé. Donc on a un nouvel impôt, malgré ce qu'ils veulent dire. On paye plus, et on devait atteindre notre pouvoir d'achat, puisqu'il devait théoriquement s'arrêter en 22 ou 23. On est prolongé jusqu'en 2035, voire plus. Donc, pour que cette dette-là reste une dette de l'État. Et le deuxième point, c'était sur la 5e branche, où on se prononçait contre. Donc, notre objectif, c'était de faire signer sur les marchés, et on a eu un accueil positif à chaque fois qu'on allait sur un marché. On avait 50-60 signatures, des discussions intéressantes avec les gens. Et au cours du mois d'août, on a appris que le ministre de la Santé venait en Dordogne. Donc là, on a décidé au niveau de l'intersyndicale de le rencontrer sur ces 2 questions. Donc là, on a eu un petit souci avec notre UD qui n'a pas soutenu l'initiative qui a été prise parce que FO avait signé le Ségur. Mais bon, on a été, et on a été reçu par le cabinet du ministre. Mais je pense que là, nous, ce qu'on a voulu, c'était profiter de ces vacances pour expliquer effectivement tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la question où il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est que cette 5e branche. Et je crois que ça, c'est important. Très rapidement, je vais finir sur la question de la syndicalisation, parce que bon, c'est un gros problème, parce que pendant près de 3 mois, on ne pouvait pas se déplacer, on a un département qui est immense. Nos syndiqués sont répartis sur l'ensemble de ce département. Il y a actuellement 520 communes, pour donner un peu d'ordre d'idée. Donc j'ai vu comment on faisait des propositions d'aller à la rencontre de syndicaliser. Je dis, nous, on a peut-être pas pris du bon côté. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est avant tout, c'est d'aller récupérer les thèmes de ceux qui ont été payés. Commençons déjà par ça, parce que si on va